Souvent, lorsque l'on vit des circonstances difficiles, il semble plus facile de blâmer les autres. J'entends souvent les gens qui vivent des problèmes financiers blâmer l'État, la crise économique, le du système manque d'éducation appropriée éducationnelle, le manque de ressources, le manque d'amis riches, le passé dans une famille pauvre. Il semble évident que les raisons liées au manque d'abondance proviennent d'un tas de circonstances dont vous n'avez pas le contrôle. Il n'en est rien. En fait, les circonstances sont semblables pour bon nombre d'individus qui vivent dans l'abondance et la prospérité. La crise économique n'a jamais empêché l'enrichissement de certains. De nombreuses personnes très riches viennent de parents pauvres et ont été élevées dans des milieux défavorisés. Tout dépend de vous et de votre manière de réagir face aux circonstances. Plus vous pointerez du doigt l'extérieur pour prouver votre incapacité à accumuler de l'argent, plus cet état de fait se maintiendra. En blâmant autrui, vous offrez votre pouvoir. Dès que vous acceptez votre entière responsabilité dans ce qui vous arrive, vous arrivez à reprendre l'entier contrôle sur votre vie. Si tout dépend de vous, il est beaucoup plus facile de prédire le futur que si tout dépend de circonstances dont vous n'avez pas le contrôle. Par conséquent, dès à présent, vous devez reprendre l'entière responsabilité de votre vie financière. Vous n'avez pas besoin de crouler sous le fardeau de la culpabilité. Pour le moment, je veux juste que vous acceptiez que vous êtes responsable de votre vie. Je veux que vous signiez le serment suivant. Moi, sous-signé, votre nom, prends l'entière responsabilité de ma situation financière. De ce fait, je deviens conscient que j'ai le contrôle complet sur mes finances et qu'elles ne dépendent de personne d'autre que moi. J'ai tout le pouvoir de rebâtir ma vie financière et de prospérer. J'aimerais que vous preniez un instant pour vous demander comment vous vous êtes senti depuis la lecture de cet ouvrage lorsque vous avez croisé les mots tels que riche. Est-ce que, au fond de vous, vous avez senti une haine pour ces gens? Avez-vous eu des pensées telles que, c'est sûr qu'ils ont de l'argent, ils ont profité des autres, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, les riches ont des bons comptables et pas moi, ils ont de la chance, ils travaillent tout le temps, ils sont avares et ne profitent pas de la vie. Comment vous sentez-vous lorsque vous pensez à la richesse? J'aimerais que vous preniez quelques minutes pour écrire toutes les pensées négatives qui vous viennent quand vous pensez aux riches ou à l'argent. Sachez que les gens riches, à part pour leur manière de respecter leur argent, ne se distinguent pas de vous. Il y a des gens avares gentils, aimables, méchants, pervers, dans tous les niveaux de richesse. Je me suis rendu compte que l'argent ne fait qu'augmenter les qualités ou défauts que vous avez déjà au fond de vous. Les gens simples, généreux et bons demeurent ainsi avec ou sans argent. Les individus méchants, aigris, avares le seront à tous les moments de leur vie. Si vous pensez que les gens riches sont pires que les autres, vous craignez peut-être inconsciemment que certains de vos défauts s'accroîtront avec votre prospérité. Je vous conseille d'étaler vos défauts et d'apprendre à les apprécier. Trouvez les qualités de vos défauts. Trouvez en quoi ces défauts vous servent. S'ils ne vous servent pas, alors changez. Tout le monde peut se modifier à tout instant. Je me suis aperçu que deux défauts résultaient souvent dans des problèmes financiers, l'arrogance, le manque d'humilité, et le manque de gratitude. Prenez le temps de nommer vos défauts. Vous aurez moins peur de devenir un vilain riche si vous remarquez, au fond, vous êtes vraiment une bonne personne. Comment traitez-vous l'argent? Si vous froissez vos billets, les jetez dans un pot sans compter, les gaspillez, les perdez. Il va sans dire que vous le traitez sans le moindre respect et que vous ne lui offrez aucun amour. Aussi absurde que cela puisse paraître, l'argent est une énergie qui répond extrêmement bien à l'amour. Plus vous aimez votre argent, sans l'idolâtrer, plus vous le conservez. Plus vous aimez les sources de vos revenus, plus vous accumulez des richesses. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que vous fassiez attention à votre argent. J'aimerais que vous le défroissiez, que vous le placiez avec attention dans votre porte-monnaie, que vous le respectiez comme une personne aimée que vous aimeriez attirer dans votre vie. Ces petits gestes auront de grandes conséquences. Vous ne pourrez jamais trouver l'abondance en pensant à la pauvreté et au manque. Par conséquent, vous devez cesser de ressasser tous les fléaux financiers qui vous minent l'existence. La meilleure manière de savoir si vous pensez à la richesse ou à l'abondance est d'écouter vos sentiments. Lorsque votre estomac se noue, il est évident que vous pensez au manque. Vous devez changer ça. La seule façon de vous attirer le meilleur est de penser au meilleur et de vous sentir au mieux. Alors comment faire lorsque l'on est stressé et que l'on ne pense qu'aux dettes? Il faut prendre l'habitude de changer votre pensée du « je ne veux plus » au « je veux ». La première promesse que vous devez vous faire et pratiquer est de remplacer toutes vos pensées de manque par des pensées de prospérité. Dès que vous vous sentirez oppressé, arrêtez-vous et examinez votre pensée. Si vous pensez aux dettes,
décidez de changer et de penser à l'argent qui vient à vous. Vous allez peut-être croire qu'il est ridicule de s'imaginer que le simple fait de changer votre état de pensée peut transformer votre état financier. Eh bien, oui. C'est très puissant. Grâce à la loi de l'attraction, ce à quoi vous pensez le plus est ce que vous attirerez le plus. Plus vous mettez votre attention sur ce que vous ne voulez pas, plus vous l'attirez. C'est comme si vous déployiez une grosse bannière, les problèmes sont bienvenus ici. Vous constaterez que les gens qui parlent le plus de richesse sont ceux qui vivent le plus dans l'abondance. Prenez un petit papier, un carton ou portez un élastique autour du poignet qui vous rappellera à l'ordre. Dès que vous sentirez stressé, arrêtez-vous et dites haut et fort ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. Si nécessaire, relisez les raisons pour lesquelles vous voulez plus d'argent. Ainsi, vous changerez votre état émotionnel, spirituel et intellectuel, ce qui aura pour effet de transformer votre champ d'attraction. Vous ne savez peut-être pas encore, mais vous êtes connecté à une source inépuisable d'information et d'intelligence. Certains l'appellent l'âme, d'autres Dieu. Pour d'autres, il s'agit de la puissance de cette machine exceptionnelle qu'est le cerveau. Une chose est certaine, peu importe comme vous la nommez, cette partie de vous contient toutes les solutions pour que vous atteigniez la prospérité. Une manière extrêmement puissante pour activer cette pari qui sommeille en vous est tout simplement de lui demander et de la laisser faire, sans que votre conscience s'en mêle. Dès que vous vous mettez à raisonner dans la peur en ne regardant que le problème, vous bloquez la force cette partie importante de votre être. Vous embrouillez votre vision car vous la remplissez de doutes et de craintes. Une bonne façon de laisser faire et ainsi de laisser agir la loi de l'attraction et votre force intérieure est de répéter fréquemment « Je laisse la résolution des problèmes financiers au Dieu qui est en moi et je marche désormais libre de cette difficulté droit devant moi ». Écrivez cette phrase sur un carton et transportez-la avec vous. Lorsque vous sentirez que vous vous en faites tellement que vous êtes incapable de penser à des solutions possibles, dites cette phrase à haute voix avec forte intention. Ensuite, attelez-vous à faire autre chose que de réfléchir. Occupez-vous pour ne plus penser à vos ennuis d'argent. Avant de continuer plus loin, j'aimerais adresser une question sérieuse qui est primordiale pour la suite des événements. Si vous buvez seul, en excès, si vous ne pouvez passer une semaine sans un verre d'alcool, je vous conseille fortement de régler ce problème en premier lieu. Il en va de même si vous avez des problèmes de jeu, qui ne peuvent être contrôlés. Si vous fumez, je vous conseillerais fortement d'arrêter. Si vous avez un ou plus symptômes qui vous afficheraient comme ayant une addiction, il faut vous en débarrasser. Non seulement, celles-ci vont à l'encontre de la prospérité, mais les addictions sont liées à un problème bien plus profond qui vous empêchera de prospérer. Un sentiment profond, parfois inconscient de culpabilité va se développer. La culpabilité est une des plus grandes causes du manque d'estime de soi. L'estime de soi est fondamentale à votre réussite. En effet, sans amour propre, vous ne penserez pas que vous méritez votre due, par conséquent, ne l'attirez pas. L'addiction est souvent le symptôme d'un manque profond d'amour. J'ai réglé certains problèmes d'addiction en augmentant substantiellement l'amour propre de l'individu en question. Si vous suivez tous les exercices prescrits dans cette vidéo, surtout le premier, vous améliorerez votre amour propre. Vous me direz que certaines personnes sont riches et alcooliques. Il est vrai, mais la prospérité et l'abondance englobent également la santé. Ces gens-là manquent d'une autre partie importante du tout qui s'appelle le succès. L'argent est une énergie qui aide à vous procurer beaucoup de biens, mais ce n'est pas la plus importante chose dans la vie. Si vous n'avez plus votre santé, vos millions auront perdu de leur lustre et vous les échangerez volontiers pour une cure miracle. Vous devez développer votre amour de vous et cet amour commence par faire attention aux excès. Je vous prie donc de vous débarrasser de ceci au plus tôt. L'exercice qui va suivre va vous permettre de retirer les premiers blocages qui vous empêchent d'avancer. Le voici, si vous n'avez pas le salaire, les revenus ou l'état financier qui vous convient, c'est que, au fond de vous, vous trouvez des avantages à vivre dans cette situation à laquelle vous n'êtes peut-être pas prêt de renoncer. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il est clair que vous êtes là où vous êtes car vous le souhaitez. Ce n'est pas toujours facile à accepter, mais c'est vraiment ainsi. Personne ne reste sur place s'il n'y trouve pas des avantages. Ceci peut être inconscient, mais ils existent tout de même. Vous ne seriez pas là où vous êtes si cela ne vous plaisait pas du tout. Il est important que vous acceptiez le concept suivant afin de pouvoir continuer. Tous les inconvénients comportent des avantages. Il est dur parfois d'accepter que l'on aime se plaindre et c'est pour cette raison que l'on se maintient dans une situation déplaisante. Il est parfois difficile d'accepter cette partie de soi qui aime le problème, car, sans lui, on devrait affronter l'inconnu, le confort, le bonheur, une vie sans soucis.
L'exercice suivant sert à déceler ces raisons, avantages, et de les transformer par des avantages encourus lorsque vous serez riche. J'aimerais que vous nommiez tous les avantages que vous trouvez à être pauvre, endetté ou dans une situation financière négative. Cet exercice va débloquer les premiers concepts qui vous empêchent de vivre dans la prospérité. C'est un exercice très important, alors je vous invite fortement à ne pas le sauter. Prenez votre temps et revenez-y régulièrement pour vous assurer que vous ne dérapez pas de nouveau. Je vous en offre quelques-unes pour vous aider. Je n'ai pas à gérer beaucoup d'argent, je ne recevrai pas plus de factures liées à mon augmentation de dépenses, je peux me plaindre sans cesse, j'ai l'appui de mes amis dans la même situation que moi, je garde mon importance, mes proches ne se sentent pas menacés par mon succès, c'est tout ce que je connais, je ne sais pas ce que je ferai avec beaucoup d'argent, je n'ai pas à affronter la peur de me retrouver seul, je ne serai pas déçu par du succès qui peut m'apporter une rechute à tout reperdre, je n'ai pas à affronter ma peur de l'échec. À votre tour. J'aimerais désormais que vous remplaciez ces avantages par des inconvénients. Par exemple, c'est tout ce que je connais, je veux développer mes connaissances sur la vie des riches, je ne sais pas ce que je ferai avec beaucoup d'argent, je vais apprendre à savoir le dépenser, je n'ai pas à affronter la peur de me retrouver seul, j'aurai de nouveaux amis riches, je ne serai pas déçu par du succès qui peut m'apporter une rechute à tout reperdre, je pourrai conserver ma richesse pour toujours. À votre tour maintenant, vous allez trouver de nouveaux avantages, ceux qui sont liés à votre richesse. Par exemple, je vais vivre dans le soulagement, je n'aurai pas à me priver, mes enfants vont en bénéficier, je vais être aimé pour qui je suis. Un individu qui réussit, certaines raisons peuvent ressembler à ce que vous avez écrit dans la section des « Pourquoi » qui vous motive. Répétez-les au besoin. Le prochain exercice constitue également à se débarrasser d'un immense blocage mental. Peu de gens en parlent, mais il est vital. De nombreuses personnes vivent leur vie par procuration. Elles dépendent des « Qu'en dira-t-on » et des « On attend de moi ». Un des plus grands blocages à utiliser la loi de l'attraction de façon positive provient du fait que de nombreuses personnes ne se permettent pas de réussir pour ne pas nuire à une personne aimée. Les gens se sabotent souvent, car inconsciemment ils ne souhaitent pas faire de l'ombre à un membre de la famille rapproché ou à un ami de longue date. Avez-vous remarqué comme la colère peut monter en vous quand vous agissez malgré vous pour faire plaisir à autrui, surtout si vous faites quelque chose qui vous déplaît ou qui vous prend du temps que vous vouliez accorder à une autre activité vous apportant davantage? Vous vous sentez obligé, soit parce que l'autre vous a rendu service dans le passé et vous demande subtilement de lui rendre l'appareil, ou parce que c'est un parent proche à qui vous n'avez pas la force de dire non. De même, vous pouvez ressentir énormément de frustration quand vous aidez quelqu'un qui ne le méritait pas. Ces colères sont fréquemment causées par la distorsion qu'il y a entre l'attention et l'amour que vous vous portez et celle que vous offrez aux autres. Plus vous vous sentirez taxé et plus vous serez frustré. Le conseil d'un proche peut causer un réel blocage, souvent inconscient, à manifester votre désir. D'une part, vous ne voulez pas déplaire ou décevoir la personne aimée. Si le conseil vient d'un parent proche, il est possible que vous vous sentiez confronté à l'autorité parentale vous rappelant les ordres qu'il fallait obéir en bas âge. Cette situation risque de vous mener vers un conflit interne. Vous voulez réussir et atteindre votre but, mais vous voulez aussi être aimé, significatif et accepté. Ceci peut se traduire par l'impossibilité de gagner plus d'argent parce que, par exemple, un parent ou ami proche se sentirait inutile car son rôle se limitait à vous remonter le moral ou vous aider financièrement. Voici l'exemple d'une cliente que la mère aidait sans cesse. La relation entre la mère et la fille était minée, la mère poule se sentait importante dans la vie de sa fille lorsqu'elle pouvait l'aider en lui prêtant de l'argent. Bien que l'orgueil de la fille était blessé, ce qui en plus démolissait son estime de soi, et que celle-ci détestait l'aide de sa mère, elle ne voulait pas, inconsciemment, dénigrer à sa mère son rôle important de protecteur. L'amour maternel s'exprimait par l'argent offert et la fille ne souhaitait pas, sans même s'en rendre compte, blesser la mère en étant capable d'être en charge de ses finances. Elle continuait donc à se mettre dans des situations où l'aide financière de la mère était nécessaire. Ainsi, la mère retrouvait son rôle aimant, guidant, s'inquiétant. Nous avons réussi à changer cet état lorsque la cliente s'est rendue compte de cette relation et a offert un autre rôle d'importance à sa mère. Elle lui demande régulièrement son avis, requiert son aide dans des tâches diverses. La mère ainsi conserve son rôle sans que cela influence la vie financière de sa fille. Pour l'exercice suivant, demandez-vous, au sujet de votre situation financière, à qui cela bénéficie le plus? Posez-vous également la question suivante, si je réussis à atteindre ce but de prospérité, qui se sentira brimé et pourquoi? Qui m'a déjà déconseillé d'essayer ou expliqué que je n'y arriverais pas? Qui se verrait diminué ou lésé et pourquoi? Lorsque vous trouvez le nom de la personne qui cause en vous ce conflit, écrivez-lui une lettre.
Il s'agit souvent de quelqu'un de très proche de vous que vous aimez et respectez. Vous n'aurez pas besoin de lui remettre la lettre. L'action seule de l'écrire peut provoquer un changement libérateur profond en vous. Vous aurez probablement à l'écrire à plus d'une personne. Dans cette lettre vous devez nommer la personne concernée en lui adressant la lettre, écrire le but que vous souhaitez atteindre, mettre sur papier les inconvénients que cela pourrait causer à la personne concernée par la lettre. Vous pouvez commencer par « bien que ma réussite te causera », en énumérant les effets qui pourraient être perçus comme négatifs. Ajoutez un maximum de détails. Décrivez tous les exemples passés qui vous poussent à croire que vous avez raison. Écrire tous les avantages dont l'autre pourrait bénéficier suite à votre réussite. Pardonner à l'autre ses limites et ses peurs, redonner à l'autre la responsabilité de sa vie. Vous n'avez pas à agir en fonction des regrets ou désirs d'autrui, ni à bâtir votre vie selon l'image qui leur plairait le plus ou serait socialement acceptée. Remerciez l'autre de leur amour continuel et inconditionnel. Libérez-vous ainsi afin d'aller de l'avant avec vos projets. Une fois terminé, vous pouvez détruire la lettre. Relâchez ainsi le joug qui vous empêchait d'avancer. Cet exercice réglera efficacement un blocage empêchant le fonctionnement positif de la loi de l'attraction. Le conditionnement est très profond et certaines personnes peuvent être amenées à s'imaginer les conseils et critiques des proches par déduction incontinente sans même avoir fait part de leur projet. Si vous sentez que vous faites de l'auto-sabotage, essayez l'exercice de la lettre. Vous vous sentirez libéré. Faites l'exercice pour chaque personne et autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous vous sentiez libre de vivre selon vos propres choix. Maintenant que vous avez écrit ce qui vous motivait à changer, nous allons passer à l'exercice suivant. J'aimerais que vous décrivez votre journée parfaite. J'aimerais que vous décrivez de quoi aura l'air la journée parfaite une fois que vous aurez atteint votre but. Comment vous sentirez-vous? Comment marcherez-vous? Que ferez-vous que vous ne faites pas maintenant? Où irez-vous? Où serez-vous? Que ferez-vous différemment? J'aimerais que vous vous sentiez bien et heureux. Je veux que vous décrivez votre vie de rêve. Le rêve qui provoque un large sourire sur votre beau visage. Cet exercice est assez facile et ne requiert qu'un peu d'imagination. Si vous ne vous sentez pas inspiré, n'ayez crainte, les idées vous viendront. Si vraiment vous sentez qu'aucune idée ne vous vient à l'esprit, je vous suggère de regarder certains de vos films favoris afin de vous inspirer un peu. Prenez votre temps. Revenez ici souvent. Ce sera votre film qui vous projettera les moments de bonheur à venir. J'aimerais que vous énonciez toutes les raisons pour lesquelles vous n'avez pas encore atteint votre but financier. Il ne s'agit pas des avantages que vous avez à être pauvre, comme dans l'exercice précédent, mais vraiment les raisons profondes qui font que vous n'êtes pas riche. Soyez honnête. Je ne le dirai à personne. Est-ce que c'est parce que vous pensez ne pas le mériter? Vous pensez que vous ne le pouvez pas? Vous avez failli et vous avez peur de faillir encore? Vous avez vécu des traumas dans votre famille et avez peur de revivre ces peines? Vous n'avez pas assez d'éducation. J'aimerais que vous m'expliquiez toutes les raisons pour lesquelles vous êtes encore dans cette situation financière aujourd'hui. En éclairant les raisons qui vous bloquent, vous serez plus en mesure d'y remédier et de leur faire face. Ainsi, vous aurez moins de blocages mentaux qui vous empêcheront d'avancer. Vous aurez moins peur. Les ténèbres ne peuvent exister dans la lumière. Allez. Prenez le temps de faire ceci. C'est génial. Je vous adore d'avoir fait tout cela. Applaudissez-vous. Dites oui. Dites oui, dites oui, dites oui. Je peux le faire, je peux le faire, je vais le faire. Dites-le avec moi. Tenez-vous droit debout et dites-le fort. Dites-le et répétez-le, oui, vous y arriverez. Vous allez y arriver. Lentement mais sûrement. Vous êtes OK et je vous aime. Maintenant que vous savez ce qui vous bloque, je veux que vous m'expliquiez en quelques phrases positives pourquoi maintenant vous allez changer votre vie. Par exemple, si vous avez répondu plus haut que, vous avez raté votre vie dans le passé à cause de mauvais investissements ou trop de dépenses, dites que cette fois-ci vous allez y arriver. Écrivez les raisons car cela jouera beaucoup dans votre façon d'agir dans le futur. En écrivant vos changements de façon de vous comporter face aux raisons négatives passées, vous faites un premier pas de géant vers une transformation positive future. De plus, confrontez vos peurs, ne plus être en contrôle, au moins quand ça va mal vous savez que ça va mal, avoir du temps pour penser au succès, être riche parmi des amis pauvres, vous pourrez leur conseiller cette vidéo pour les aider, avoir confiance en l'avenir, se laisser aller et être soi-même. Il est normal d'avoir peur. La vraie réussite consiste à connaître ses peurs et avancer malgré elles.
La meilleure manière de procéder est de se rappeler des raisons qui vous poussent à vouloir une vie prospère. Si vos raisons sont plus fortes que vos peurs, vous avancerez plus rapidement.